N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'aimerais ce soir continuer ce que Dieu a mis dans mon cœur, et pour moi c'était aussi une révélation au sujet de cet esprit de prier pour ça. Et le Seigneur me disait, chacun de nous qui prie, quand l'esprit de prière n'est pas là, il a une portion, une mesure d'esprit de prière. Je parle maintenant des gens qui font de l'intercession. Et une fois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient dit, c'est fini. Peut-être que vous connaissez ça tous, vous voulez prier, tu vas là-bas, tout ce qu'il y a dans ta tête, tout ce que tu voulais dire est dit. Et après, vous connaissez ça? Et ça devient sec comme ça, parce qu'on n'a plus rien, parce qu'il faut qu'on produise quelque chose. Quand l'esprit de prière vient, tu vas pas juste verser un peu de prière, mais l'esprit de prière va prendre le relais. Tout d'un coup, tu commences à prier et tu dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un volcan. Il y a quelque chose qui sort. Et je vous dis, cet esprit de prière, on va de nouveau apprendre à le connaître. Il n'y a pas eu de réveil sans esprit de prière, jamais. Tu peux lire tous les livres de réveil, partout il est écrit, avant que le réveil vienne. Avant, il y avait l'esprit de réveil, où parfois des gens, des nuits entières, priaient des nuits entières et ils n'étaient pas fatigués parce qu'ils ne produisaient pas quelque chose, mais parce que quelque chose sortait d'eux, qui sortait de Dieu, un esprit de prière. Beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas parce qu'on a tellement de théologie, on a lu tellement de livres, de séminaires sur la prière, et les chrétiens savent tout. Mais il manque l'esprit de prière, soyez honnêtes, ou presque toujours il manque. Et je ne parle pas maintenant, il existe différentes sortes de prières, par exemple la prière de peur, vous connaissez celle-là? Motivé par la peur, le frère tel et tel, il était une fois pressé le soir, quand il est rentré chez lui, c'était tard, donc à 90 km à l'heure, il a été flashé, où il pouvait que rouler à 40. Alors, il sait très bien, dans quelques semaines, il y a une lettre qui va venir, et il y a un bon PV avec une amende, des points, on enlève le permis, et le pire peut-être encore, c'est ce que son épouse va lui dire à la maison. Vous les hommes, c'est juste. Mais je te l'avais donc dit, tu sais. Donc, 3 menaces. Et alors, cet esprit, ce frère qui n'était pas un grand intercesseur, il dit, oh Seigneur, fais que ce PV ne vienne pas. Vous avez déjà prié comme ça? Ça, c'est pas un esprit de prière, ça, c'est une prière de peur. Ça, vous connaissez tous, et de ça, j'aimerais pas parler ce soir. Je sais que sans prière, sans doute, la majorité d'entre vous ne seriez pas là. Est-ce que c'est juste cela? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai grandi dans un milieu chrétien, donc j'ai une famille vraiment croyante, et tout de même, je ne voulais plus rien savoir de tout ça. C'était ennuyeux, c'était que de la loi légaliste. Tu n'as pas le droit de ceci, cela, puis et je voulais plus rien savoir de tout cela. Et j'étais chez les hommes d'affaires après. Je vais écourter, donc je suis allée en prison. Et là, en prison, je voulais m'échapper de la prison. J'étais athée à ces temps-là. Mais j'ai une épouse et elle se rappelait quand elle avait 15 ans, une fois, elle s'est convertie et elle avait eu la guérison de Jésus. Et alors, elle a commencé à activer la prière. Mes beaux-parents priaient, mes parents priaient. Et je voulais m'échapper de prison. J'avais déjà fait un plan pour m'échapper. Et avant que je pouvais m'échapper, c'est Jésus qui est venu dans ma cellule. Il était là, debout, dans ma cellule. Et il me disait 3 choses. Pierrot, si tu veux, je vais te guérir, je te pardonne et je vais t'utiliser. Il était là dans ma cellule, je disais que tu peux me guérir, ça je sais,
que tu peux me pardonner, ça je sais, mais que tu peux m'utiliser. Est-ce que tu sais qui je suis, Jésus? Est-ce que tu connais mon passé? Est-ce que tu connais mon caractère, mes dettes? Je voulais m'échapper, j'étais plein de haine. Et alors ce Jésus vient dans ma cellule, il dit, je veux t'utiliser. Et tout ça, ça s'est passé parce que des gens ont prié pour moi. Et je crois que si mon épouse, tout d'un coup, n'avait pas dit à Dieu, Dieu, j'en peux plus, je peux plus continuer avec lui. S'il s'échappe, je vais plus continuer à m'échapper, aller à l'étranger, j'en peux plus. Et elle a commencé à prier. Mes beaux-parents, mes parents ont commencé à prier. Et le résultat est que je suis là aujourd'hui. Ça, c'est le résultat de la prière. Mais il y a une autre prière encore, la prière qui appelle le réveil. Mais je crois que ça vous intéresse pas, sans doute, ça, hein? Je demande. Il y a la prière qui appelle, attire le réveil. Et je crois que ça a à voir quelque chose avec cet esprit de prière. Et question, comment est-ce qu'on peut avoir cet esprit de prière? Le premier point est, il faut que tu deviennes sensible pour les choses spirituelles. Il faut que tu deviennes sensible au Saint-Esprit. Ne prie pas si tu as maintenant juste 1 heure ou si tu as des problèmes, mais quand Dieu t'appelle à aller dans la prière, je ne sais pas si vous connaissez ça, tout d'un coup tu sens, il y a un esprit de réveil, de prière qui est là, il est temps de prier, Dieu t'appelle à prier, tu te retires, tu commences à prier, mais tu sens, et là il y a une autre qualité que si tu pries juste pour tes problèmes, ça c'est l'esprit de prière. Et quand l'esprit de prière vient, et tu es sensible, et tu es prêt à dire, et maintenant j'éteins ma télé, je change mon programme, ce soir je vais pas à cet anniversaire, mais je sens maintenant que l'esprit de prière est là, j'enlève mon téléphone ou je vais me promener, et je parle avec Dieu, et tu vas voir, l'esprit de prière va venir. Et plus tu fais ceci, plus tu vas apprendre à connaître l'esprit de prière. La question est, est-ce que vous voulez ça en vous, vraiment? Tu sais, la prière peut être pour moi quelque chose de très sec. Quand je me suis convertie, j'étais sortie de prison, la première chose que j'ai fait, j'ai cherché une assemblée, une église. Donc j'allais dans une petite église pentecôtiste à Heidelberg, j'étais amoureux de Jésus, je faisais tout pour Jésus, j'allais à toutes les réunions, l'étude biblique, l'évangélisation, tout, je faisais tout avec. Et alors j'ai commencé à aller dans les groupes de prière. Et je peux te dire, je suis rentrée à la maison et je dis à mon épouse, écoute, la prière c'est pour les femmes, les hommes, eux, ils font quelque chose, ils désactivent. Et moi je peux te dire, les premières réunions de prière, les 2, 3, j'avais l'impression que les gens avaient des listes, tout ce qui s'était passé, tout ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont lu dans le journal, ils ont prié tout ça. Et je trouvais ça tellement sec et ennuyeux. Tu aurais pu lire le journal et tout de suite continuer à prier, en fait. Et je savais, il n'y a rien de vivant là-dedans. Mais je n'avais pas de notion. Je pensais simplement que ce n'était pas pour moi. Dieu ne peut pas m'utiliser dans ce domaine. Et si je suis honnête, pendant 20 ans, au moins, je n'ai jamais prié. Ou un pasteur qui ne prie jamais. Tu peux imaginer si je priais pour les gens, mais pour moi, je n'ai jamais prié. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et je te donne tout le reste. Et quand je me suis convertie, j'avais 2 millions de dettes, j'avais tout perdu, j'avais plus rien du tout, donc j'aurais dû tout déclarer, tout, mais ça ne vaut rien, on ne peut pas prier pour tout ça. Si tu as 1 000 € de dette, on peut prier, mais quand tu as 2 millions de dettes, ça ne vaut plus le coup de prier. Et ça, c'était ma pensée à l'époque. Je ne priais plus. Et quand on avait des manques, c'est mon épouse qui priait, Dieu agissait, je pensais, la prière, c'est pour les femmes. Ou peut-être pour des hommes un peu, pour des hommes, pas des vrais hommes. Les hommes, c'est des actifs. Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il y avait un autobus d'hommes qui avait un accident, il tombe de la montagne, 50 hommes décédés. Ils vont tous au ciel, il y a 2 portes, une porte pour les vrais hommes et l'autre pour les labi hommes comme ça. Et 49 hommes étaient devant cette porte des schlappi et un va à l'autre porte, des vrais hommes.
Il se met là, et les autres demandent « Hé, qu'est-ce que tu fais de l'autre côté ?»« Je sais pas, c'est mon épouse qui m'a envoyé. » Mais ça, c'est l'image que j'avais de la prière. Parce que je connaissais pas cet esprit de prière. Je connaissais l'esprit de prêcher, à évangéliser, de la toute-puissance, mais la prière, il y avait comme ça une porte qui était fermée chez moi. Et alors le Seigneur vient un jour chez moi et me dit, Pierrot, je t'appelle et je t'appelle toi, et j'aimerais que tu appelles une armée de prière. Et je dis, Seigneur, je suis pas la bonne personne. Je fais tout, mais pas ça, j'ai aucune notion de prière. Comment tu peux appeler quelqu'un, un pasteur qui n'a aucune notion de prière, qui n'a jamais enseigné sur ça? Il a dit, parce que tu ne sais rien. Et Dieu a commencé à me révéler les choses sur la prière. Mais cette nuit, j'ai eu la révélation de cet esprit de prière. L'esprit de prière, c'est pas quelque chose de nouveau, si il se soumet au Saint-Esprit. Mais il y a un esprit de prière qui peut venir sur des personnes. Et plusieurs fois, j'étais en Afrique ou en Amérique du Sud, et je peux te dire, eux connaissent l'esprit de prière. J'étais une fois en Amérique du Sud, là-bas je servais, et le dernier jour, je suis partie. Le pasteur a appelé les gens, il y avait 200 personnes, et avant que Pierrot parte, on va prier pour l'Allemagne. Les gens se sont tous levés, et je peux te dire, c'est des gens qui avaient des manques dans ces pays, et ils ont commencé pendant 20 minutes à prier, mais il y avait comme ça un brume comme ça dans la sable, avec vraiment tout leur cœur, et je voyais vraiment cet esprit de prière. En Europe, je peux te dire, en Suisse, en Europe, on l'a perdu. Et sans esprit de prière, il n'y aura pas de réveil. Maintenant, j'aimerais vous dire encore une vérité. Là où l'esprit de prière est, Dieu n'est pas loin. Là où est Dieu, il y a l'esprit de prière. Souvent, on connaît l'onction de Dieu, la présence de Dieu, mais la proximité avec Dieu, on ne la connaît pas très bien. Et ça a à voir qu'on fait beaucoup de choses avec notre tête, la théologie, mais cet esprit de prière, le vrai, on ne le connaît pas vraiment. Cet esprit de prière qui est là, la nuit tu te réveilles peut-être 2 heures tu pries sans arrêt, tu n'as même plus envie de dormir après parce que tu es tellement en forme et tu n'as pas fait d'effort. Tu comprends? Je peux te dire, la prière peut être fatigante. Tu pries tout ce que tu as entendu, vu la journée, et tu regardes sur ta montre maintenant, il n'y a pas 6 minutes qui sont passées. Soyez honnête, vous connaissez ça? Tu es là? Tu sais même plus quoi dire? Bien sûr, tu peux prendre un livre de prière, tu peux lire, mais je peux te dire, ça peut être tellement sec, la prière. Mais quand l'esprit de prière vient, tu peux comme un volcan, le laisser couler, ça coule de toi. Moi, je crois qu'on va dans un temps où cet esprit de prière va de nouveau revenir. Et j'aimerais surtout parler sur la Suisse, il va venir. Et tu sais, je ne veux pas toujours dire des choses sur les églises, mais ces systèmes avec les églises, ça n'a rien à voir avec le réveil. Le réveil, c'est pas quand l'Église se multiplie par 2, mais c'est quand en année, les chrétiens sont multipliés par 30 ou 40. Alors, il n'y a plus aucun immeuble, aucun bâtiment qui est assez grand. Ce programme d'église, parfois, n'est pas mauvais pour évangéliser, pour faire des journées de prière. Mais pour le moment, il n'y avait pas beaucoup de succès. Moi, j'aimerais voir comme la plus grande partie des Suisses accepte Jésus, je veux le voir. Je veux voir comme cet esprit de prière vient et les gens se rencontrent. Et ils prient et ça coule. Et c'est contagieux. J'étais dans ces pays, j'ai déjà raconté. Quand l'esprit de prière vient,
on on parle plus bien ce qui est écrit dans la parole. J'ai parfois des problèmes quand les intercesseurs qui se nomment intercesseurs et ils nomment 25 versets bibliques. Peut-être que Dieu a oublié les versets et on rappelle ça à Dieu. Mais je peux te dire, parfois, ça peut être tellement religieux, ça. Tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu ce qui est écrit dans sa parole, il le sait très bien. Mais quand l'esprit de prière vient, il y a peut-être que cette belle prière théologique n'est peut-être plus là. J'étais en Amérique du Sud et le pasteur m'a emmené un matin et il me dit « Pierrot, viens, je te montre une réunion de prière chez nous ». C'était une salle comme ça, il y avait 40-50 femmes là-dedans et elles étaient couchées toutes. Une grande partie, elles étaient couchées par terre et elles criaient comme des femmes qui accouchent. Et elles ont crié, elles étaient couchées par terre. Je peux te dire, c'était pas beau à voir, c'est pas harmonieux, beau, chrétien, mais elles ont crié devant Dieu. Mais je peux te dire, en l'espace de plusieurs semaines, il y a eu presque 500 personnes qui se sont converties dans cet endroit-là. Leur esprit a commencé à avoir l'esprit de prière et elles sont devenues enceintes du réveil et elles l'ont prié. Quand l'esprit de prière vient, le beau allemand suisse va oublier les belles prières. Alors peut-être que tu es dans ta petite chambre, il y a peut-être des cris, des choses qui vont sortir de ta petite chambre et peut-être que ton voisin est choqué, mais ce n'est pas important. L'esprit de prière est venu, a pris ton esprit. On ne prie plus avec notre tête, mais l'esprit prend ton esprit et tu commences à prier. Tu peux imaginer ça, que aussi, en tant que leader spirituel, on dit que tu es un peu fou parce qu'ils ne comprennent pas, mais peut-être que tu vas avoir une réunion de prière à la maison et toute ta théologie, tout ton savoir biblique de la prière va être enlevé et l'esprit de prière va venir. Il y a 5-6 semaines, j'ai eu 3 semaines où chaque nuit, vers 3 heures du matin, je me suis réveillée et moi je sais, j'aime mon lit, mais je savais, il faut que je me lève. Je me faisais une tisane, je me suis assis et pendant 1 heure, peut-être, j'étais en communion avec Dieu, mais je sais, c'était qu'une préparation pour ce qui va venir encore. Je sais qu'avant que le réveil vienne en Suisse, l'esprit de prière va se déverser sur des personnes qui sont prêtes à payer le prix pour le réveil. Pour les gens qui disent « ça c'est mon appel, je ne suis pas appelé pour la prêcher ou pour la théologie, pour faire des exposés. Non, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose que je veux. » Et tu sais, quand tu as un groupe de prière, imagine, il y a 4 femmes qui se réunissent pour prier et l'esprit coule et quelqu'un se rajoute tout de suite. Il va être coulé dedans ou alors il s'en va. Mais je peux te dire, cet esprit de prière, il est contagieux et il va être contagieux. Ce que je dis ce soir, ce n'est pas une prédication, mais c'est une parole prophétique et vous allez voir, en l'espace de peu de temps, cet esprit de prière va venir sur la Suisse. Et il y a de nouveaux groupes de maisons qui vont se créer où cet esprit de prière va les toucher et vous allez dire, c'est beaucoup plus beau que n'importe quel culte. Vous avez sans doute déjà vu de beaux cultes, vécu beaucoup de cultes, où la présence de Dieu est là, où on fait de la belle louange, ou peut-être qu'il y a des paroles prophétiques qui étaient là, où Dieu nous a révélé sa parole, et tu rentres et tu dis « Waouh, c'était vraiment un super beau culte ». Mais je peux te dire, quand l'esprit de prière est là, quand il vient, ça va être au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Il y a 10-12 ans à peu près, Dieu m'avait dit, j'aimerais que tu fais une réunion de prière en Tunisie. C'était sans doute une des premières conférences de prière et moi, j'avais aucune notion. Et j'ai dit, Seigneur, ils vont donc pas dépenser leur argent là où ils vont aller en vacances et ils vont prier toute la journée là-bas.
Mais si Dieu appelle, alors il appelle. Et il y avait plus de 100 personnes la première fois. Alors on avait fait des groupes et un groupe l'après-midi avait prié. C'est peut-être 50-60 personnes de 1 heure à 3 heures l'après-midi. Avant, moi, j'étais en bas sur la plage, à cet hôtel, et je regarde les gens sur la plage, les touristes, ils sont là assis, mais je sentais, bien qu'ils étaient en vacances, il n'y a pas de vraie joie qui était là. Et alors, chez nous, la prière était finie et les gens sortent de la salle, c'est peut-être 50, 60, 70 personnes. Et alors, je voyais les gens qui sortaient de cette réunion, ils étaient comme illuminés. Il y avait comme une aura autour d'eux, de la gloire de Dieu sur eux. Et ils sortaient là, et ils étaient vraiment pleins de joie, pleins de feu. Il y avait quelque chose de surnaturel qui était sur eux. Et je voyais qu'elles venaient comme ça sur la plage, et je voyais les gens, les touristes, les autres, ils étaient là comme morts. Et ceux qui venaient de la salle de réunion de prière, ils étaient pleins de vie. Il y avait quelque chose qui était posé sur eux, quelque chose de très fort. Et cette image, je ne vais jamais l'oublier. Tu sais, quand l'après-midi, de 1 heure à 3 heures l'après-midi, tu pries et l'esprit de prière est là, alors il n'y a pas de fatigue qui est là. Il y a quelque chose qui est là, il y a la vie, il y a la vie. J'ai une soif en moi et cette nuit, c'était très fort. J'ai dit, Dieu, il n'y a rien de plus beau. Offre ça pour la Suisse. Qu'un esprit de prière vienne sur la Suisse. Qu'on n'a pas besoin de super organisation, mais que ce soit naturel même, qu'il y ait 2-3 personnes reçoivent la même chose et qu'ils disent, viens, on se rencontre. Et ils commencent à se rencontrer, cet esprit de prière vient. Je crois ce qui est très important, que nous apprenions à avoir cette sensibilité au Saint-Esprit. Chacun d'entre vous, quand il sort, sent quand il y a du vent. C'est juste ça? Tu sens haut là. Il y en a même qui disent, s'ils habitent quelque part, quand le vent vient de ce côté, la pluie arrive. Quand il vient de l'autre côté, peut-être, alors les nuages partent, il va faire beau. Je crois que cette sensibilité, on peut la développer avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'appelle à aller dans la prière, alors va dans la prière. Tu vas avoir une sensibilité pour cet esprit de prière. 2 fois dans ma vie, je l'ai vécu, où le matin, je voulais prendre mon petit déjeuner. Pour moi, le petit déjeuner, c'est quelque chose de beau. J'aime le prendre tout seul. Je n'ai pas besoin de beaucoup, peut-être un café, un petit bout de pain. Et le matin, simplement, mon petit déjeuner, le prendre tout seul. Et ça, pour moi, c'est un peu du luxe. Mais 2 fois déjà, j'ai vécu où j'ai fait mon café, ma tartine, et l'esprit de prière est venu. Et je peux te dire, le café était toujours encore là, 2 heures après, il était froid. Il ne m'intéressait plus parce que quelque chose d'autre était venu. Nous devons apprendre, quand l'esprit de prière vient, quand le Saint-Esprit vient, sois obéissant. Il faut que tout le reste est égal. Ce que les autres pensent de toi, sois obéissant. Je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu. Tu sens comme le Saint-Esprit t'appelle à aller dans la prière. Mais parfois, on ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'on avait un rendez-vous, on voulait voir un film, ou tu voulais faire ceci ou cela. Et le Saint-Esprit a dit, pose le téléphone, pose ton portable, il y a quelque chose qui vient, mais on ne l'a pas fait. L'esprit de prière est venu, ton portable a sonné, et l'esprit de prière est reparti. Et alors, il se cherche quelqu'un d'autre. La Bible dit, on peut attrister le Saint-Esprit. Et nous, on a tous déjà attristé le Saint-Esprit. Et j'aimerais ce soir peut-être dire, c'est pas le moment de revenir et de dire, Saint-Esprit, j'aimerais cet esprit de prière. Malgré que je t'ai attristé parfois j'ai entendu l'appel et je ne me suis pas levée. J'aimerais te demander pardon. J'aimerais te demander pardon. S'il te plaît, Saint-Esprit, recommence de nouveau.
J'aimerais de nouveau l'apprendre à devenir sensible, de recevoir cet esprit de prière. Tu sais pourquoi le Saint-Esprit est très fort maintenant ici? Parce qu'il attend que tu parles avec lui. Il attend, lui, le Saint-Esprit, il attend que toi, tu parles avec lui et que tu dis, Saint-Esprit, je suis désolé, j'aimerais effacer ça, j'aimerais que de façon nouvelle, que tu sois en communion avec moi. J'aimerais de nouveau, de façon nouvelle, vivre ce que c'est que d'être appelé dans le jour ou la nuit. J'aimerais de nouveau avoir ça de façon nouvelle, apprendre à connaître cet esprit de prière. J'aimerais être le porteur de cet esprit de prière. Saint-Esprit, pardonne-moi, pardonne-moi. Là où parfois je n'étais pas sensible, ou parfois je voulais juste faire mon programme, j'aimerais apprendre à te connaître de façon nouvelle. Le Saint-Esprit est là et il attend que tu parles avec lui. Il attend que toi maintenant, que tu lui demandes pardon là où tu l'as blessé, où tu n'étais pas sensible, où tu l'as oublié. Et lui va toujours te pardonner si tu es honnête avec lui. Et il reprend contact avec toi de nouveau, de façon nouvelle. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là maintenant, présent, très fortement, que tu es plein d'attente, qu'on puisse de nouveau s'accrocher à toi. Saint-Esprit, je sais, tu veux nous pardonner. Là où peut-être on n'a que prié aussi pour nos problèmes, sans esprit de prière, de façon obligatoire. Saint-Esprit, c'est un cadeau. Quand cet esprit de prière vient sur nous et qu'on est porteur de cet esprit, Saint-Esprit, je souhaite au fond de mon cœur que maintenant, que tu nous touches de façon toute nouvelle, qu'on devienne de nouveau sensibles. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit du royaume de Dieu, il s'agit du réveil, il s'agit de la Suisse. Sans esprit de prière, il n'y aura pas de réveil. Si Élie n'avait pas eu cet esprit de prière, la pluie ne serait pas tombée. Élie, dit la Bible, dit aussi Jésus, il va revenir. Et si Élie ne revient pas, il y a une malédiction qui viendra sur notre pays. Élie va revenir, cet esprit d'Élie va revenir, celui qui avait prié, et il pleuvait plus pendant 3 ans et demi, et alors il a prié, et alors la pluie a commencé à tomber, et il a sauvé tout un pays. La Bible dit, Élie était un homme faible comme toi et moi, mais il avait un esprit de prière. Il avait un esprit de prière. Si cet esprit de prière ne revient pas, ça a à voir quelque chose avec Élie, alors sur notre pays, il va y avoir une malédiction, il va y avoir du chaos. Ça, c'est les derniers versets de l'Ancien Testament. Cette onction d'Élie fait que tu peux appeler cet esprit de prière. Et il est là. Et la Suisse a besoin d'Élie, des hommes et des femmes, avec un manteau prophétique. Ils vont être porteurs de ce manteau prophétique, mais aussi de ce esprit prophétique. Le point du prophétique dans les prochains temps, c'est la prière. Pas donner des prophéties dans l'Église, mais une onction de prière, une onction d'Élie. Et elle est là. Et c'est là. Ce manteau d'Élie
ce manteau qui appelle cet esprit de prière, il voudrait le distribuer à beaucoup de personnes. Cette onction d'Élie, cet esprit de prière va toucher ce soir des personnes ici. Il y a des personnes qui sont là. Ce manteau d'Élie va te toucher et tu vas devenir sensible à cet esprit de prière. Tu vas ouvrir le ciel et tu vas le fermer. Ouvrir et fermer. Ouvrir et fermer. Dit le Seigneur. J'aimerais continuer à servir dans le prophétique maintenant. Mais écoute, si maintenant tu es là et tu sais que ce soir, Dieu veut poser ce manteau sur toi ce soir, pendant que je continue à prophétiser, viens devant, mets-toi à genoux là. Même si tu es tout seul, c'est OK. Mais ce soir, certains vont recevoir un manteau de lit. Ça va être des intercesseurs. La sorcellerie va te haïr. Tu vas vivre la persécution, mais Dieu va être avec toi. Et ces corbeaux vont pouvoir à tes besoins. Et tout ce que tu as besoin, tu vas le recevoir. Tu vas tout recevoir. Nous sommes dans le temps des Élis. C'est le temps où les malédictions sont brisées, où la sorcellerie t'avait posée. Et cette Élie-onction va venir sur toi. Et une onction de prière va venir sur toi et ça va devenir très fort. Et tu vas voir les pensées de mort, ce souhait de ne plus vivre, ça va s'enlever. Et tu vas vivre pour la prière. Et tu vas vivre pour la prière. Tu ne vas plus vivre pour toi-même, ton royaume. Une onction, un esprit de prière vient sur toi maintenant. Maintenant. Je vois comme Dieu, chez beaucoup de personnes, coupe plein de choses, coupe tout. Aussi, le temps de désert va venir. Tu seras dans le désert, mais avec Dieu. Je vois comme des anges rentrent et ils posent ce manteau sur les personnes. Un manteau de prière, un manteau d'Élie qui appelle cet esprit de prière sur toi. Ça vient maintenant. Ça vient sur toi maintenant. Ça vient maintenant. Les temps sont comptés, dit le Seigneur. L'enfer, les portes de l'enfer sont ouvertes. Aussi en Suisse, des milliers de démons sont sortis de l'enfer pour anéantir le pays, pour emmener les gens dans le chaos. Mais les Élis vont les renvoyer. Ils vont les renvoyer. Ils vont avoir de l'autorité pour renvoyer les démons dans l'enfer et dire « Stop, ça c'est notre pays. Ça c'est notre pays. » Ça vient sur toi maintenant. Certains, ils ont eu des appels manipulés, prophétiques. Mais Dieu dit, je veux briser ça. Tu n'appartiens pas à une religion, à une dénomination, mais tu m'appartiens à moi. Et je pose maintenant quelque chose sur toi. Ça vient, je vois comme les anges viennent dans la salle et ils posent un manteau sur toi. Un manteau. Élisée, quand il a eu son manteau, il a déchiré son vieux vêtement, il ne voudrait plus être le serviteur, mais il voudrait être
prophète. Tu n'es plus le serviteur de quelque chose, mais ce manteau prophétique vient sur toi, un manteau prophétique d'intercession. L'esprit de prière va être sur toi, va reposer sur toi. Ça vient maintenant, certains le sentent, même corporellement, il y a quelque chose qui vient sur toi, comme une lourdeur qui vient sur toi, qui se pose sur toi. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Mon règne, dit Jésus, est construit avec l'intercession. Mon royaume est construit par des hommes et des femmes qui ont cet esprit de prière. Mon royaume est construit pour des hommes et des femmes qui arrêtent de penser à eux-mêmes, mais qui sont là pour le royaume de Dieu. Maintenant, ça vient. Il y a quelqu'un qui est là, tu es devant et tu as des reins qui sont malades. Et Dieu dit le signe de ce manteau, tu vas voir, tes reins vont être guéris de nouveau, ils vont fonctionner. Tu ne vas plus aller à la dialyse, c'est fini. C'est un signe prophétique pour toi. Au nom de Jésus, maintenant. Merci Seigneur, que maintenant, que c'est un moment saint maintenant, où tu touches les personnes maintenant. Si tu sens maintenant que Dieu l'a fait, tu as le droit de te lever de nouveau. Dieu dit, tu es digne de porter mon manteau. Tu es digne de porter mon manteau. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de démontrer quelque chose. C'est mon appel qui est posé sur ta vie. Reste un moment devant encore. C'est comme si Dieu voudrait encore faire quelque chose. Je sens comme les Élis, certains de ces Élis, ils vont aussi recevoir cette onction pour la guérison très fortement. Parfois, tu vas prier pour certains, des gens que tu ne vois même pas, mais tu vas prier pour les gens et des miracles vont se réaliser et ils ne vont jamais savoir que c'est toi qui as prié. De toi, la guérison va couler, dit le Seigneur. Cette onction de guérison vient sur toi maintenant. Maintenant. Waouh. Il y a quelqu'un qui est là maintenant. Tu as déjà une rencontre au ciel. Mais tu avais des doutes. Est-ce que c'était mon imagination? Est-ce que c'était quelque chose de réel? Et Dieu voudra le confirmer ce soir. De temps en temps, je vais te donner une clé et tu vas être au ciel. Tu vas aller dans ce domaine et tu vas avoir des expériences et des anges vont parler avec toi. Ça, c'est OK. Ce ne sont pas des rêveries, mais c'est une réalité spirituelle. Tu vas dans la prière, ces Élis vont parfois être enlevés au ciel et ils vont recevoir de Dieu. C'est un temps et c'est un signe pour les gens prophétiques. Merci Seigneur pour ce que tu offres ce soir, pour ce que tu fais ce soir ici. C'est un bon temps pour la Suisse. C'est un bon temps pour la Suisse. Pour la Suisse. On va encore un temps
On va simplement encore adorer notre Dieu. Tu peux aller à ta place ou tu peux encore rester là, mais rester dans la présence de Dieu. Heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen über unsere Hände auf zu dir, heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, heilig, 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 Unser Vater, unser Vater, unser Vater, wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater, unser Vater. Unser Vater, wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater. Teurer Jesus, teurer Jesus, danke, dass du uns erlöst hast, teurer Jesus. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, teurer Jesus, teurer Jesus, teurer Jesus, teurer Jesus. Danke, dass du mich erlöst hast, teurer Jesus. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, teurer teurer Jesus.
Wort als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, heilig. Danke, Herr, für deine Heiligkeit. Danke, dass du ein heiliger Gott bist und dass du heilige Pläne hast und dass wir durch das Blut Jesus Christus geheiligt worden sind und dass wir heilig sind in deinen Augen. Danke, Herr, dass jeder Fleck und jeder Runzel weggehen und dass wir in deiner Heiligkeit drin wohnen dürfen. Danke, Herr, dass du jede Runzel der Traurigkeit wegmachst, jede Müdigkeit wegmachst, dass alles weggeht heute Abend, dass wir wie kleine Kinder sind, Herr, wie kleine Kinder in deine Gegenwart. Danke, Herr, dass deine Heiligkeit eins der stärksten Sachen ist, wie es geben kann im Universum. Danke, Herr, dass wenn deine Heiligkeit so stark über uns kommt, dass alles Dämonische fliehen muss, sich auflösen muss, weggehen muss. Danke, Herr, dass du es machst, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ein wunderbarer Gott bist. Lass uns ein letztes Mal das Lied einmal singen, heilig, heilig. Heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, heilig. Du bist der Gott, der mich hat. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr. Du bist der Gott, der mich hat. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Gott. Du bist der Gott, der mich hat. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du
Und Vater, ich danke dir, dass wir Träger deiner Heiligkeit sein dürfen. Dass wir in deine Gegenwart kommen und deine Heiligkeit über uns kommt. Dass wir auch die nächsten Tage, da wo wir hingehen, deine Heiligkeit, deine Gegenwart hintragen. Wir brauchen nicht viel zu machen, Herr. Deine Gegenwart macht es. Deine Heiligkeit über uns macht es. Und Herr, lass es auf uns ruhen. Wir sind deine Kinder, wir sind deine Botschafter. Wir wollen diese Träger sein, deine Heiligkeit. Wir sind nicht würdig, aber Jesus, du hast uns würdig gemacht. Und danke, dass es ein ganz starkes Teil von uns sein wird, die Heiligkeit Gottes zu tragen. Die Gegenwart deiner Heiligkeit soll von uns ausstrahlen. Herr, und du wirst uns hinschicken an vielleicht die dunkelsten Orte, aber deine Heiligkeit wird dort sein, weil wir in deinem Namen dort sind. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß, es ist ganz schwierig zu unterbrechen zur Zeit der Anbetung, aber ihr dürft wieder an euren Platz gehen. Ich will noch ein paar Sachen weitergeben. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once walked alone, but now I found I was blind, but now I see. Komm, wir singen es einmal auf Deutsch. Oh, Gnade, dass sie mich fand, die mir die Erlösung gab. Denn ich war verloren, doch fand mich und gab Licht in meine Dunkelheit. Ich glaube, das ist ein Lied, wenn die Welt noch 100 Jahre steht, werden wir es in 100 Jahren immer noch singen. Und ich glaube, wir werden es noch einmal singen und würde vielleicht kurz sagen, wenn Leute mit Lust haben, diese Prophetenschule in Israel mitzumachen, es ist nicht leicht, weil die Flugpreise werden plötzlich ganz hoch gehen. Bestellt relativ schnell, wenn ihr es vom Herzen habt. Vielleicht waren viele von euch schon in Israel, aber vielleicht hat da niemand Prophetenschule gemacht. Ihr seid herzlich eingeladen. Die Zettel gibt es draußen, wir haben einen Stand von über Israel. Ich würde gerne das Lied nochmal singen im Moment, weil die Gegenwart Gottes ist ganz stark bei diesem Lied drauf. Und ich werde noch etwas machen gleichzeitig, wenn ihr vom Herzen habt. Ich will es mal so sagen, die Kriegskasse für die Erweckung zu füllen, könnt ihr etwas reinmachen. Weil ich weiß, wenn die Erweckung kommt,
werden wir verrückte Projekte machen für ihn. Es wird kommen. Ich erzähle euch nochmal eine Vision, die ich vor 20 Jahren gehabt habe, wie die Erweckungssalbung ganz stark war, habe ich mich gesehen, wie ich in Brüssel war, ins Parlament reingegangen bin, in die Büro hoch, nicht ins Parlament, sondern ins Verwaltungsgebäude hoch. Und ich habe irgendwo angeklopft und ich habe gesagt, ich möchte Geld haben für die Erweckung, ich will einen Radiosender kaufen, wie bis nach Afrika überall geht. Und dort saß jemand und hat man sofort einen Scheck unterschrieben von ein paar 100.000 Euro. Und Gott hat gesagt, du wirst einen Tag so Beträge für die Erweckung holen. Das, was wir heute Abend machen, ist noch so ein Stück. Herr, ich investiere für die Erweckung hinein. Lass dieser Körper vorbeigehen und dann werden wir eine Zeit der Anbetung haben. Die Gegenwart Gottes ist da und dann wird die Gebetsteam nach vorne gehen, für die wir noch Gebets brauchen. Und morgen Abend ist der letzte Abend. O Gnade Gottes, gib mich fand, die mir die Erlösung gab, denn ich war doch fand Glück und Ärger Blick in meine Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
sind erfüllt mit Leben. Alles ist dein Eigentum. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine preise dich mit all meinem Sein. Ich preise dich mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir. Dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr, in dir ist mein Leben, dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr, ich preise dich mit all meinem Sein. Ich preise dich mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir. In dir ist mein Leben, dir meine Stärke,
Vater, ich komme jetzt zu dir. Als ein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei
deine Gunst sah immer auf mir und auf 1000 der nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder, der selbst sah immer vor dir, als er mit dir und er liebte, er durchdringt dich und umgibt dich, er ist mit dir, er ist mit dir, er ist mit dir, er ist mit dir, er ist mit dir. Er segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Friede mit dir. Komm, Herr Jesus, komm. Komm, Geist Gottes, komm. Komm, Geist Gottes, komm. Komm, Geist Gottes, komm. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our so groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Ja, dein Name sei erhöht, denn verdient das Lob. Ja, wir singen laut, so groß ist der
Tu es grand, so groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ich preise dich, so groß, so groß bist du, du hörst mein Gebet, du hörst mein Gebet. Singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Singe dir mein Liebeslied, dir mein Retter, mein Erlöser. Du hast mich so befreit in die Freiheit für Kinder Gottes. Mein Herz ist frei und du nennst mich dein Kind. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wär, als in deinem liebenden Arm.
ganz nah bei dir in deinem Arm. Hast in deinem liebenden Arm, in deinem liebenden Arm, in deinem liebenden Arm, halte mich fest, ganz nah bei dir, halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Deinem liebenden Arm, ganz nah bei dir, ganz nah bei dir, und du bei mir. Ich bin ganz nah bei dir und du bist ganz nah bei mir, ganz nah bei dir, und du bist bei mir. Du heilst mein Herz von jedem Schmerz. Du heilst mein Herz und ich liebe dich. Ganz nah bei dir, Shedana, Okeana Mashiano, Shedana Yadada, Hekeana Mashiana, Okeana Matino, Hekeana Matsaniano, Heana Mashana Yana Mana, Hekeana Statt Asche gibst du Schönheit statt Asche, Freude statt Trauer. Ola Bashiana, du gibst Leben, denn du bist das Leben.
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz nah bei dir, so sei du auch nah bei mir. Gibst mir dein Freudenöl, gibst mir dein Freudenöl. Du gibst mir dein Freudenöl. Schmückst mich mit Schönheit. Amen.